non sans vous avoir au préalable chaleureusement félicité d'une part et remercié d'autre part pour ce que votre livre La fin d'un monde apporte à la compréhension de la crise de l'Église et de la société que nous vivons. En des temps plus heureux, la Conférence des évêques de France vous aurait invité afin que vous les fassiez bénéficier de vos lumières. Cela les aurait avantageusement changés de l'invitation qu'ils avaient faite à Jacques Delors en 1989. Mon influence sur cette auguste institution étant malheureusement très réduite, je me contente de vous proposer le public dont je dispose, soit nos amis ici réunis, avides de savoir comment on passe en 50 ans de l'homo religiosus à l'homo economicus. Nous sommes à vous. Merci, cher Jean-Pierre Montgendre, de m'accueillir après l'université d'été à cette grande réunion annuelle qui voit vos amis réunis. J'aurais essayé assez rapidement de relier ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, c'est-à-dire la crise de la pandémie, aux origines finalement de la crise de civilisation dont nous subissons aujourd'hui les conséquences et dont nous vivons les prolongements. De toutes les images qu'ont produit cette pandémie, nous avons tous en tête l'image des Français à 20h applaudissant le personnel hospitalier, le personnel du front sanitaire. Qu'est-ce qu'ils applaudissaient à travers le personnel hospitalier? Eh bien, tous ceux qu'on a l'habitude d'appeler les premiers de cordée, les caissières, les caristes, les transporteurs, les livreurs, tous ceux qui avaient tenu la France à bout de bras pendant cette crise, pendant les 2 mois de confinement. Et au-delà des personnes, ils applaudissaient au fond ce qu'étaient les valeurs du monde ancien, que la mondialisation, que la globalisation avaient décrété obsolètes, indésirables, en les passant par profit et perte. Ces valeurs, nous les connaissons tous, c'est la gratuité, la solidarité, l'entraide, le dévouement au bien commun, le primat de la vertu publique sur le calcul égoïste, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, la volonté de la servir, fût-ce au mépris de son confort ou de ses intérêts. Bref, l'antithèse absolue de ce que postulait le monde nouveau, dont Emmanuel Macron s'était fait à la fois le chantre enthousiaste et le fidéicommis, le fondé de pouvoir, hein, au point d'ailleurs de donner à son élection des allures de parousie. Vous vous en souvenez, en 2017, on n'était pas loin de la métaphore de Jacques Lang, nous étions passés de la nuit à la lumière. Dans un essai paru dans les années 70, l'économiste américain Hirschman opposait les périodes qui sont dominées par les valeurs aux périodes qui sont dominées par les intérêts. Et il disait que la différence entre les deux tenait à ce que les valeurs n'étaient jamais négociables alors que les intérêts, par définition, l'étaient. Pour comprendre ce qu'est l'élection du plus jeune président de notre histoire, Emmanuel Macron, il fallait revenir un demi-siècle plus tôt, en arrière, au moment où, selon le schéma d'Hirschman, l'histoire bascule, elle change de cycle. On passe d'un cycle où les intérêts l'emportent sur les valeurs. C'est l'objectif de mon travail, comprendre quel est le processus qui nous a amenés à la situation actuelle. Et j'ai isolé toute la période qui court de 1960 à 1975, ce que j'ai appelé les 15 piteuses, par référence aux 30 glorieuses de l'économiste Fourassier, qui correspondent, vous le savez, à la période du plus grand développement, du plus rapide développement de notre histoire. Là était la matrice à partir de laquelle il devenait possible d'identifier les césures, d'inventorier les fractures et de nommer les origines de la crise de civilisation que nous vivons aujourd'hui. Là était l'information capitale. En l'espace de quelques années, la révolution consumériste, l'effondrement des croyances religieuses, et je pense évidemment au catholicisme en premier lieu, la chute de l'ardeur à vivre et de la natalité qui se produit à ce moment-là, ont eu raison de la conception traditionnelle du monde et du type d'humanité qui en était le dépositaire, c'est-à-dire la paysannerie et le peuple. À partir des années 60 commence l'histoire du grand remplacement, c'est-à-dire du vrai grand remplacement. La révolution consumériste, ça n'a pas été simplement une révolution économique, elle a fonctionné comme une
anthropofacture. Elle n'a pas fabriqué simplement la marchandise, elle a fabriqué une nouvelle humanité qui s'est progressivement substituée à la précédente au cours de ces années, ces 15 années de 60 à 75. Ce grand remplacement qui commande et explique tous les autres, il ne faut pas se tromper sur la nature du processus. C'est le remplacement des humains par les post-humains. Jean-Pierre Bougeant le disait à l'instant, c'est la substitution à l'homme sacré, l'homo religiosus, de l'homme économique. La substitution de l'homme éternel, cher à Chesterton, remplacé par l'homme sans qualité, si bien décrit par Robert Musil. Soit l'homme réduit à ce qu'il possède et à ce qu'il consomme. L'homme vidé du sacré et de toute idée de transcendance. L'homme unidimensionnel, disait le marxiste Marcuse, un bipède réduit à sa peau. Ce moment de rupture, où l'homme accepte de réduire son identité à ce qu'il a de plus impersonnel, ce qu'il y a de plus impersonnel en lui, c'est-à-dire la sexualité et le consumérisme, à la fois la consommation des corps et la consommation des marchandises, ma génération, celle des baby-boomers, la génération née après la guerre, on aura été à la fois le témoin, le vecteur et l'auteur. Le XXe siècle aura été, d'une part, le siècle, pour reprendre la formule de Daniel Halévy, il en avait une intuition, de l'accélération de l'histoire. Mais vous savez, l'accélération, c'est Thibon qui le disait, l'accélération continue, c'est le propre des chutes, jamais des ascensions. Et cette idée d'accélération de l'histoire, elle nous renvoie aussi aux écritures hindoues des Védas. Ils appellent ça la chute des temps. Et d'autre part, à ce que René Guénon a appelé l'avènement du règne de la quantité, soit l'inversion des rapports entre le supérieur et l'inférieur. Ce règne de la quantité doit s'entendre également comme l'éclipse de la qualité, la perte du calice. Le mot le plus terrible, le plus anti-métaphysique jamais prononcé, on le doit à un académicien, Louis Armand, qui a dit « la qualité est quelque chose de la quantité ». Bien non, précisément pas. On ne saurait d'ailleurs mieux définir l'avènement des sciences humaines. Les sociologues, en effet, raisonnent sur le quantum. C'est pourquoi ils sont les penseurs attitrés du règne de la quantité, du règne de la modernité, et dans tous les domaines. Lorsqu'on ne raisonne plus que sur le quantum, on ne fait plus de différence entre Madonna et la Madone, entre une cathédrale et une centrale atomique, ou, comme Roland Barthes, entre un poème de Baudelaire et un prospectus pharmaceutique. Tout s'est passé autour des années 60-65. 65, c'est la césure. Le grand historien Pierre Chenu appelle cette période l'instant du malheur. Qu'est-ce qui se passe en 65 ? 65, c'est le grand collapsus de l'espérance chrétienne. Les études d'opinion le montrent, en l'espace de 10 ans, 20% de Français en moins à croire dans une vie au-delà de la mort. On passe de 60 à 40%. Soit 10 millions de Français qui deviennent des sociétaires du néant, qui basculent dans, finalement, une espèce d'agnosticisme. L'homo religiosus entre dans sa phase terminale en 65. 65, Régis Debray d'ailleurs a une formule très drôle pour résumer ça. Il dit « L'espérance de vie s'est fortement réduite en Occident. On est passé de l'éternité à environ 75 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. » C'est bien ça. Le collapsus de l'espérance chrétienne, c'est la fin de la croyance dans une vie, dans l'au-delà, une vie après la mort. 65, c'est aussi le renversement de la tendance démographique. La grande poussée démographique de l'après-guerre s'interrompt comme si la volonté de transmettre s'était dissoute, avait disparu, sans qu'on puisse d'ailleurs expliquer ce mouvement par la généralisation de la contraception. En 65, nous sommes avant la pilule. La loi Neuwirth, elle n'intervient qu'en 62 et la commercialisation de la pilule pas avant le début des années 70. 65 aussi, c'est la dernière session du Concile Vatican II, où là, la révolution consumériste heurte de plein fouet la vieille idéologie sacrificielle du christianisme, sa culture de la souffrance rédemptrice, du renoncement à la jouissance des biens de ce monde. D'où d'ailleurs, à la même époque, la grande offensive culturelle contre la culpabilité chrétienne. C'est l'époque où se vulgarise la psychanalyse, en France et en Occident, les années 60. Parce que la culpabilité chrétienne est perçue comme un frein et un obstacle à la consommation de la marchandise. Donc au nouvel ordre économique qui se met en place. Un divorce profond intervient entre l'éthos chrétien et les nouvelles normes de l'économie qui entendent substituer le bonheur à la béatitude, la prospérité au salut et les dividendes à l'espérance. Et l'Église pense que pour contenir cette révolution économique, il faut bouger. Mais au lieu d'en appeler à la révolte contre l'aliénation matérialiste sous ces hypostases que sont le marxisme, le communisme ou le capitalisme,
elle choisit d'entrer en dialogue avec le monde, d'inventer une nouvelle forme historique de catholicisme compatible ou qui tienne compte du déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre. Et oui, le pouvoir d'achat s'améliore considérablement, le niveau de vie des Français change en 30 ans comme il n'a pas changé en 3 siècles. Et donc l'Église se dit, nous ne pouvons plus être ce que Marx nous assignait comme rôle, c'est-à-dire être l'opium du peuple et promettre aux individus un paradis. Non, le paradis, ce sera ici et maintenant, hic et nunc. Plus question donc d'être cet opium du peuple, moyennant quoi l'Église va commettre une erreur stratégique fondamentale et elle prend un risque considérable qu'elle ne mesure pas à l'époque. C'est de se banaliser en devenant une simple productrice de biens symboliques en concurrence sur le marché des croyances et des nouvelles croyances avec la nouvelle religion qui est en train de se mettre en place. La religion des choses, c'est le livre de Georges Perec sur les choses qui dit bien, effectivement, que maintenant, l'homme accepte d'être réduit à ce qu'il consomme. D'ailleurs, il s'identifie à ce qu'il consomme, parce qu'il fait de la consommation un objet de gratification. Tout ça a bien été expliqué par Baudrillard. On achète des produits parce qu'ils nous donnent parfois un statut social. Ils montrent Rolex, un foulard Hermès, voilà. Et on est réduit à ce qu'on consomme. Eh bien, l'Église accepte finalement cette réduction-là, c'est-à-dire d'être une religion parmi les autres. Et le résultat, bien, on juge l'arbre à ses fruits. Il a été résumé par une phrase terrible. Maurice Clavel, philosophe, gaulliste, plutôt comme l'était Maritain, favorable au concile au départ, et qui à la fin conclut, vous la connaissez cette phrase, vous n'êtes pas allé au monde, vous vous êtes rendu au monde. La pandémie que nous vivons depuis maintenant 2 ans illustre parfaitement ce que j'appellerais le coup de la sortie du religieux. On a vu la panique qui s'est emparée de l'État et même de la population. Pareille panique n'avait pas existé au moment de la grippe asiatique ou de la grippe de Hong Kong 40 ans ou 50 ans auparavant. Jamais le fameux désenchantement du monde mis en avant par le sociologue Weber pour décrire le processus de recul des croyances au profit des explications scientifiques n'a paru aussi lourd à porter qu'au moment où la science semblait vaciller dans ses certitudes. Jamais la panne de sens n'aura été aussi accablante depuis la Seconde Guerre mondiale que depuis 2 ans. Au fond, la modernité nous est apparue pour ce qu'elle était réellement, c'est-à-dire un immense processus de destruction et d'annulation du sens, un projet cohérent d'anéantissement des sens spirituels de l'homme et de l'antique conception aristocratique qui, selon le mot de Solzhenitsyn, fixait comme finalité à l'homme, comme aspiration suprême, la volonté de quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions entrés. Quitter la vie en créature plus haute que nous y étions entrés. Tout le contraire de la modernité, qu'on peut définir précisément comme l'abaissement inexorable de toutes les aspirations humaines, un glissement continu du haut vers le bas. Or, le besoin irrépressible des hommes ne tient pas à la demande de justice, il ne tient pas à la demande d'ordre, il tient à la demande de signification. L'homme veut qu'on la provisionne, on ravitaille, en espérance ou en utopie, en raison de vivre, et ce qui est encore plus difficile, en raison de mourir, mais le besoin de signification est celui qui prime tous les autres. Le 19 mai 1940, au moment de l'invasion allemande, le président du Conseil français, Paul Reynaud, va à Notre-Dame avec tout le gouvernement, francs-maçons, libre-penseurs compris, chanter « Sauvez, sauvez la France au nom du Sacré-Cœur ». On va implorer la protection divine contre l'envahisseur allemand. Cette fois-ci, le président Macron, qu'on dit habité par les problèmes métapolitiques et même métaphysiques, n'a pas pensé que l'opium du peuple, la religion, puisse être d'aucune utilité, d'aucune, contre le nouvel envahisseur, cette bestiole, la Covid. Au contraire, il a fermé les églises et interdit de facto la célébration des messes en public, ce qui ne s'était jamais produit sur le sol national. La liberté de culte a été ainsi rabaissée en dessous même de la liberté de manifester, qui, elle, est restée autorisée. À aucun moment, le chef de l'État ne semble s'être posé la question de savoir si la sortie du religieux ne se payait pas en difficulté d'être soi, individuellement et collectivement, face à l'épreuve. À aucun moment, l'idée ne lui est venue à l'esprit que ce mal-être devant la pandémie pouvait avoir partie liée avec les liquidations du monde ancien dont je parle dans mon livre. À aucun moment. Il semble s'être aperçu que, selon la belle formule de Marcel Gaucher, nous étions voués désormais à vivre à nu et dans l'angoisse. Vivre à nu et dans l'angoisse. Ce qui avait été épargné à l'humanité depuis le début de son histoire par la grâce des dieux et du Dieu créateur. Pour s'être délesté des grands récits qui donnaient du sens à la vie et à la souffrance humaine, pour avoir enseveli l'immense
trésor, l'immense richesse amassée par l'intelligence humaine afin de contenir l'angoisse de notre finitude, nous sommes retrouvés plus démunis face à la Covid, plus impuissants à combler le fléau de notre propre vide, comme l'était finalement au Moyen-Âge face à la peste noire. Le grand penseur de l'écologie anti-moderne que fut Bernard Charbonneau a pu dire, les temps anciens connaissaient les malheurs, nous connaissons le malheur. Il dit certes, la religion pouvait borner les individus, mais elle leur dissimulait l'abîme. Aujourd'hui, on l'a vu, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Il n'y a plus rien qui fasse sens. Nous payons la facture de la sortie du religieux, mais nous payons aussi le prix de la disparition et de l'extinction du sacré. Cette question du sacré, ce n'est pas un symptôme, elle est au cœur de la crise de civilisation. On ne fait pas société, on ne fait pas communauté sans religion, fût-elle transcendante, séculière ou politique. Il y en a eu des religions qui se sont substituées ou qui ont tenté de se substituer au catholicisme. Les religions totalitaires, même la patrie fut une religion, et le reste encore d'une certaine manière. Dans une société, la religion, ce sont les murs porteurs. Sans sacré partagé, l'édifice menace ruine et finit par s'effondrer. L'histoire de l'homme, on le sait, débute par les premières tombes attestées, environ 100 000 ans avant Jésus-Christ. C'est une césure, une coupure fondamentale. L'humanité naît à partir de ça, à partir du moment où l'homme enterre l'homme. Voilà. Où il fait d'un événement biologique, la fin de la vie organique, un événement spirituel. Or, nous sommes arrivés au bout du processus inverse. La fin n'est plus qu'une simple défaillance technique, le terme de la vie organique, et la fin s'est substituée, on ne parle plus de la mort d'ailleurs, on dit la fin, à la mort qui revêtait elle une dimension sacrée. Et sur cette autoroute de la décivilisation, M. Macron, qu'on a présenté comme le disciple de Paul Ricoeur, philosophe protestant, eh bien, n'a pas cru devoir lever les pieds, ni appuyer sur la pédale de frein. Au contraire, à quoi avons-nous assisté pendant cette crise? La solitude des agonisants dans les EHPAD, l'hommage à minima concédé aux morts de la Covid, participe de cette grande entreprise d'invisibilisation, de désocialisation, de désacralisation de la mort qui ouvre sur l'histoire d'une autre humanité. Là aussi, ce sont des événements qui sont passés inaperçus. Et oui, vous avez tous en mémoire, peut-être y avez-vous assisté, ces cérémonies et ces messes dites en présence de 10 personnes où on ne pouvait même pas bénir les cercueils. Le grand historien Mohamed Philippe Ariès nous a fait découvrir ce qu'était l'obscénité de la mort dans une société où la croyance dans la mort-finitude l'emporte désormais sur la croyance en une mort-résurrection ou une mort-renaissance. Dans un monde qui prétend avoir renversé tous les tabous, la mort est devenue le tabou suprême. La mort est pornographique. Le siècle était au 19e, aujourd'hui c'est la mort. On connaît tous la loi de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. On connaît moins le décret qu'elle a signé en tant que ministre de la Santé au mois d'avril 1976, dans lequel elle autorise, pour la première fois en France, la libre circulation des cendres, dans le but de favoriser la crémation qui, à l'époque, représente 0,2% des sépultures. 0,2%. En faisant disparaître le squelette, la figure allégorique de la mort, il y a bien, à l'arrière-plan, un projet global d'illisibilité de la mort. Et à terme, vous le verrez, de suppression des cimetières. Le mouvement commence un peu partout. Allez obtenir une concession perpétuelle aujourd'hui dans n'importe quelle municipalité en France. Vous savez que ça devient pratiquement impossible. L'inhumation est altermondialiste. Elle laisse espérer un autre monde. La crémation ne l'est pas. Elle ne connaît qu'un monde. Dans l'oubli de la mort, dans la négation de la mort, chacun sent bien que c'est l'homme qui se sépare de lui-même. Chacun sent bien, et vous avez senti que c'est une autre histoire qui commence. Et pour sortir du cul-de-sac tragique dans lequel nous enferme et sur quoi débouche la fin de l'espérance métaphysique portée par les religions du salut, eh bien l'homme moderne a cru trouver un palliatif, une issue avec les utopies biologiques, la mortalité, qu'on doit au sociologue Edgar Morin, ou aujourd'hui le transhumanisme. Voilà qu'à travers l'éruption de cet épisode régressif qu'est la pandémie, un coup terrible a été porté aux admirateurs du progrès, au grand récit prométhéen d'émancipation techno-scientifique. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir qu'au moment où nous étions rappelés à notre condition de mortels, eh bien c'est ce moment qu'a choisi le groupe socialiste pour déposer, vous en souvenez, une proposition de loi à l'Assemblée visant à établir l'euthanasie. C'est-à-dire à essayer de réaffirmer de manière dérisoire et désespérée la puissance théorique de l'homme sur la mort, au moment où la mort le rappelait à sa condition. Or, c'est une bonne nouvelle, et c'est une nouvelle importante que nous apporte la crise de la pandémie.
Le vrai progrès qu'elle nous apporte, c'est d'avoir peut-être fait s'interroger nos contemporains, je le pense, sur cette idée simple, le vrai progrès, c'est de commencer à douter du progrès. À se poser la question de savoir si la marche en avant n'est pas une marche vers l'abîme. Alors, chers amis, devant cette situation, la liquidation d'un monde, notre civilisation, la chrétienté, et le monde que nous subodorons, que penser, qu'espérer? La question n'est plus aujourd'hui, comme disait Marx, tant de savoir si la religion est l'opium du peuple, mais plutôt de savoir quelle est la qualité de l'opium que l'on peut offrir au peuple. En d'autres mots, quel sacré collectif, quel commun substantiel peut-on encore proposer aux Français afin qu'ils refassent société, et peut-être même nation? Un monde s'achève, un autre s'apprête à naître. Quels en seront les contours? Quels en seront les protagonistes? L'homme connecté, numérisé, surveillé, l'homme augmenté que nous promet le transhumanisme, un néomatriarcat qu'on voit poindre avec cette espèce de néo-féminisme puritain, mais rassurez-vous, l'histoire est un cycle. Alors autant sur le plan spirituel, nous savons, nous, que l'histoire est vectorielle, elle est linéaire, elle nous mène à la parousie, à l'Apocalypse, au jugement dernier, mais l'histoire des hommes obéit à des cycles. Vous savez, cette réaction qu'on qualifie aujourd'hui de néo-féminisme, elle a toujours eu lieu dans l'histoire. Le christianisme est né d'une réaction, et c'est pour ça qu'il y a un grand succès dans le public féminin, à la débauche romaine. L'amour courtois, c'est une réaction au Moyen-Âge rabelaisien. La préciosité, c'est une réaction à la débauche de la cour d'Henri IV ou de François Ier. Il y a toujours, après le directoire, il y a une reprise en main des mœurs qui va être s'incarner à travers l'Empire. Il y a toujours ce phénomène de cycle. Aux périodes de relâchement, de laxisme, succèdent des périodes de retour à l'ordre. Le problème est de savoir qui incarne le retour à l'ordre. L'indistinction généralisée qu'on nous promet à l'ombre de la bannière LGBT, la dictature sanitaire que peuvent nous préparer certains, celle des petits Khmers verts qu'on voit s'agiter avec des propos absolument délirants. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'on ne sait rien. C'est que l'improbable est certain. Tout ce que l'on peut avancer, c'est que rien de ce qu'on nous promet ou de ce qu'on nous annonce et dont on voit les prémices n'a d'avenir. Rien. Soyez-en convaincus. Rien. On est finalement au terme d'un cycle. Un autre commence. Et soyez sûrs d'une chose. Les sacrés de substitution, les sacrés de contrefaçon passeront, comme sont passées toutes les impostures au cours de l'histoire. Toutes. Le dramaturge britannique George Bernard Shaw disait « Il est plus facile de bâtir un temple que d'y faire descendre un dieu. » Ils ne sont pas arrivés à faire descendre d'autres dieux que celui que nous connaissons. Alors, il serait sot, évidemment, de désespérer. Malraux parlait, ou il pariait, sur l'imprévisibilité des renaissances. Elles arrivent quand on ne les attend pas, ou quand on ne les attend plus. Junger parlait de l'impondérable des épiphanies. Oui, elles arrivent quand on ne les attend pas, ou quand on ne les attend plus. Et Bossuet, qui, je vous rassure, tout de suite n'était pas un adepte de la cancel culture, eh bien, quand Bossuet nous a laissé ce constat formidable, il nous a légué ce constat prophétique, qui nous commande de ne pas désespérer. Bossuet disait, quand Dieu efface, c'est qu'il veut écrire. Voilà, je vous remercie. Merci cher ami de ces propos extrêmement riches. J'avoue qu'à la lecture de chacun de vos ouvrages, puisque je les lis régulièrement, voilà, on est toujours subjugué par l'immense culture que vous arrivez à nous faire partager, qui représente un travail vraiment considérable. Et puis je crois que vos travaux nous donnent les clés de lecture indispensables pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Voilà, je crois que si je devais peut-être résumer cela en une phrase, c'est ça. Voilà, nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Pour les plus anciens d'entre nous, nous rappelons notre enfance, et quand nous en parlons à nos enfants, aux petits-enfants, on a vraiment l'impression que c'est un autre monde. C'est le titre de votre ouvrage, La fin d'un monde. Voilà, et je crois que si vous voulez comprendre
le monde dans lequel nous vivons. Les travaux de Patrick Buisson sont vraiment absolument indispensables. Donc je vous envoie aux 3 ouvrages qui sont disponibles à la sortie de cette conférence. Bon, tout d'abord, pour vos cadeaux de Noël, alors un très très bel album sur les guerres de Vendée, Patrick Buisson, La grande histoire de Vendée. Ensuite, un ouvrage plus politique au sens politicien, La cause du peuple, qui reprend en bonne partie l'expérience politique que vous avez vécue en particulier comme conseiller spécial particulier de Nicolas Sarkozy. Et puis en revanche, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ce dont vous nous avez parlé, La fin d'un monde, voilà, je crois que ce sont des clés de lecture indispensables pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Chers amis, merci infiniment. Merci à vous. Et puis je vais vous laisser à vos dédicaces. Merci. Merci.